Encore, Tidjane la puissance, et je vous dis bonjour ou bonsoir. C'est le lieu pour moi d'applaudir pour les femmes détenues à la maison centrale. Inaction, ignoble, quelque chose d'injustice s'est passé là-bas. Franchement, c'est regrettable pour ce pays. Les gens qui sont censés nous donner un bon chemin de justice sont ceux-là qui sont en train de détruire les valeurs de la République. Charles Wright, nous avons appris qu'il s'est rendu à la maison centrale. Écoutez très bien. Qui s'est rendu là et il donne l'ordre de faire sortir et tout ce qui est congélateur là-bas pour lui que les prisonniers n'ont pas droit à ces privilèges, à ces avantages. Que lorsqu'on est prisonnier, on ne doit pas vivre une vie meilleure. Ouais. Bravo Charles Wright. La honte. Franchement, c'est de la honte. Il s'est imposé. Les femmes ont décidé. Imaginez, selon les informations, que ces femmes se sont mobilisées et n'ont laissé que les sous-vêtements, tellement qu'elle était en colère. Et elles ont dit que si Charles Wright insiste ou fait appliquer cette décision à la maison centrale, qu'elles sortiront comme ça dans la grande cour et tout le monde entier va voir ça. Au lieu de se battre à améliorer les conditions de vie de ces détenus, c'est qu'il se bat pour détruire ces conditions de vie-là. Et après tout, on dit on veut être un pays normal. Après tout, on dit oui, nous sommes la boussole. Une boussole saoulée, désorientée, qui a perdu le nord. Voilà comment ressemble encore une fois la Guinée sous Doumbouya, sous Charles Wright comme ministre de la Justice. Et on dit droit de l'homme. Droit de l'homme, moi je mets ça entre guillemets. Lorsque quelqu'un est censé même protéger le droit de l'homme, si c'est lui-même qui veut défavoriser les conditions de vie des détenus, cherchant que la maison centrale n'est plus un endroit idéal où on peut réellement garder des humains en ce 21e siècle, au lieu de se battre à organiser, à changer cette vie misérable de ces détenus, c'est de rêver à les mettre dans une situation défavorable. C'est comme ça. Mais moi, je pense que si vous étiez malin, c'était de bien organiser ces prisons-là. Les rendre luxe. Les rendre luxe. D'accord? Des matelas modernes, des climatiseurs ou des ventilos, des toilettes propres. Au moins une ou deux personnes dans une chambre. Au moins. D'accord? Pour au moins respecter aussi l'intimité des gens. C'était mieux pour vous de le faire. Parce que demain là, vous ne savez pas si vous n'allez pas vous retrouver là. C'est ça aussi la vie. Parce qu'on a vu beaucoup de gens quitter des affaires et se retrouver en prison. D'accord? Donc si vous savez que demain, parce que vous savez que vous êtes en train de faire du mal aux Guinéens, et que demain la justice aussi vous rattrape à cause de tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, si ça trouve qu'à votre temps, vous avez refusé de construire des prisons modernes, vous allez vous retrouver aussi dans cette merde. Le pouvoir, c'est comme ça, ça tourne. Charles Wright, ça tourne. Imaginez Charles Wright, un ancien bon procureur, un ancien bon juge qui est devenu un mauvais ministre de la Justice. Ah, le Guinéen, il est connu, inconnu. Charles Wright sous Alpha Condé est un Charles Wright positif, Charles Wright pour le peuple, Charles Wright pour la vérité. Sous Madi Doumbouya, il est devenu Charles Wright de la honte, Charles Wright de la manipulation, Charles Wright de l'injustice. Mais là, tu es en train de te faire du mal sans te rendre compte. Et heureusement, toi-même, tu dis,
après cette carrière du poste de ministre, tu vas démissionner. Tu vas quitter le monde de la justice. D'accord, c'est bon. Mais n'oublie pas que tu auras d'abord des comptes à rendre aux Guinéens. Parce que tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, demain, tu seras interpellé et tu vas répondre. Ce n'est pas pour te faire peur. Mais rassure-toi, ça va se faire. Soit sous peu ou dans le futur. Mais tu ne vas pas t'échapper à la justice parce qu'il y a eu trop de torts. Voilà. Trop de torts. Vous avez accusé, vous avez commis trop de dégâts sous cette transition. Mais quand vous dites que vous êtes des aveugles, vous ne voyez pas, vous pensez que ça va rester le beurre là, oubliant qu'hier il y avait certains, aujourd'hui ils sont pris là-bas. Ayawama, continuez. Vraiment, bravo à ces dames-là. Parce que nous n'aurions été ces dames-là, on allait dégager tous ces congélateurs et autres. Surtout en cette période, imaginez comment les gens peuvent garder leur nourriture, comment ils peuvent avoir l'eau fraîche, comment ils peuvent avoir une vie meilleure. Si on demandait à ces charrettes-là, même les ventilos, on allait, c'est-à-dire enlever ça pour laisser les gens dans la merde. Hein? Et au-delà de ça, vous voyez la nourriture, ce que les gens sont en train de manger là-bas. Et beaucoup de prisonniers ont décidé de préparer pour eux-mêmes. Parce que ce qu'on les envoie, c'est du sakrawanya. C'est une nourriture, des fois même, qui donne, c'est-à-dire, constipe les gens. D'accord? Maintenant, les prisonniers, certains ont décidé de préparer pour eux-mêmes à la maison centrale, pour manger, c'est-à-dire le manger de leur choix. Charroy dit non, non. Non, non, ça ne peut pas marcher ici. Personne ne doit préparer ici. Ce qu'on prépare pour vous, c'est que vous allez manger ici. Mais fallait qu'on prenne le bamou Kenny. Le pouvoir en fouet. C'est la folie ou quoi? Que les gens ne doivent pas préparer là-bas. Maintenant, ce qu'eux ils préparent là, c'est pas doux. C'est un manger qui n'est pas doux. Beaucoup n'aiment pas. Parce qu'il n'y a pas de bonnes conditions. Et puis, les gens aussi ne font pas confiance en eux. Quelqu'un qui te met en prison, injustement, est-ce qu'il peut hésiter de faire certaines choses? J'ai dit non. C'est pourquoi beaucoup n'aiment pas manger ce qu'on les envoie. Ils préfèrent soit préparer ou acheter, ou au moins qu'ils acceptent leur famille les apports de manger. Mais ça doit être aussi s'oppose à cela. Cougnette! Ah non. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai dit, ça doit être. C'est-à-dire, toi-même tu sais, ta carrière se limitera à cette transition. Le jour où on dira que Mamadi Doumbouya n'est plus à la tête de ce pays, comme tu l'as si bien dit, il faut chercher notre chemin. Mais tu vas encore, une fois de plus, nous rendre des comptes, mon frère. Parce que tout ça, c'est méchant. Tout ça, c'est méchant. Toi, à la maison, tu manges tout ce que tu veux avec ta femme, tes enfants. Hein? Tu es tranquille, vous sortez, vous faites la belle vie. D'autres sont privés. C'est aussi un droit. Un prisonnier a un droit. Et là, que les gens ne doivent pas préparer là-bas. C'est là aussi à irriter les femmes. Mais est-ce que ça va chez le ministre là? Hein? Le ministre des Poutis, Doumbouya et autres. Est-ce que ça va bien chez Charles Wright? Non, c'est incroyable ce pays. C'est pourquoi ce pays-là, on a du mal. Parce que ceux qui viennent toujours à la tête n'ont pas peur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils viennent avec des esprits qu'on peut qualifier de bons esprits, mais après, le pouvoir les rend fous. Et ils deviennent plus fous que le fou qu'on voit déshabillé des fois dans la rue. C'est triste. qu'Allah bénisse la Guinée et les Guinéens et qui nous épargne de tous ces mauvais à la tête de ce beau pays, une terre bénie de son sol et de son sous-sol, mais mal dirigé et avec un peuple aussi qui est là, qui croise les bras, qui observe les choses. Un peuple fataliste. Honte aussi à ce peuple de Guinée. Franchement, hein, parce que tout ce que nos dirigeants nous font, c'est que c'est à nous qu'ils observent ces choses avant de nous faire agir cela. Sinon, un peuple éveillé, les dirigeants réfléchissent 1000 fois avant de poser un acte injuste. Ah, Allah, reviens en Guinée, s'il te plaît. C'est que ça va choquer à d'autres, mais c'est ça. En tout cas, c'est ma façon de voir. Encore,
Faites descendre ta miséricorde sur nous, parce que ça ne va pas.